Alors, je suis le docteur Dreyfus et depuis de très nombreuses années, depuis 1952, j'assiste des victimes. Ça a commencé par les victimes de la guerre 14-18, puis 39-45, puis les déportés, puis les victimes d'accidents de la route, les victimes d'accidents de travail. Je suis médecin des membres du GIGN actuellement, etc., qui ont besoin de conseils. Et mon rôle est un rôle de médecin-conseil qui vient de mon passé. Et j'ai construit ce métier parce que peut-être à l'époque où j'aurais eu besoin de conseils, il n'y a personne qui m'en a donné. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de médecine, de droit, de médecine légale, de psychiatrie, pour pouvoir répondre exactement à la demande de victimes de tous ordres qui ont besoin absolument d'être aidées, conseillées, assistées. Et c'est mon métier. Donc vous avez fondé une association nationale. Alors j'ai fondé il y a assez de nombreuses années, une association nationale des médecins conseils de victimes, ANAMEVA, dont le but était d'avoir des médecins spécialisés dans la défense des victimes, indépendants des compagnies d'assurance, qui sont celles qui indemnisent et qui par définition essaient d'indemniser le moins possible, légalement mais le moins possible, et notre rôle à nous, c'est de faire indemniser au contraire le plus possible tout ce qui est indemnisable, c'est-à-dire tout le dommage, alors que les médecins conseillent de compagnies d'assurance, c'est rien que le dommage. Cette nuance est très importante. Et elle est d'autant plus importante que les victimes de quoi que ce soit, viol, attentat, accident, blessure, ne sont pas du tout au courant de leurs droits et surtout de leurs devoirs. Et notre travail, c'est de leur expliquer exactement, voilà, vous allez vous trouver face un jour à un expert, c'est à vous de lui apporter des preuves pour qu'il soit convaincu de ce que vous racontez. Preuve 1 de ce qui vous est arrivé, preuve 2 de ce qui vous reste maintenant. Et c'est pas seulement en disant j'ai mal là ou j'ai mal ci qu'on l'indemnisera, faut-il encore en apporter la preuve qui vous incombe en tant que victime. La preuve incombe à la victime demanderesse. Faites-vous une différence entre la CIVI, le fonds de garantie plutôt, et une compagnie d'assurance? Malheureusement, de mon expérience, et là je rentre dans des choses assez personnelles, j'ai toujours eu des rapports meilleurs avec les compagnies d'assurance qu'avec la CIVI. Les médecins représentant la CIVI ont eu des comportements, je ne cherche pas à comprendre pourquoi, différents des mêmes médecins quand ils sont médecins conseils d'une compagnie d'assurance. Car ce sont bien souvent les mêmes. Ce sont assez souvent les mêmes, et ça c'est important de noter comment je rencontre parfois des médecins que j'ai vus un jour comme médecin expert judiciaire, le même jour comme médecin conseil de la compagnie d'assurance, et le lendemain ils viennent assister une victime. Ce qui est totalement aberrant à mon point de vue, car nous faisons des métiers foncièrement différents. Un médecin de compagnie d'assurance fait son examen, qu'on appelle une expertise, avec les documents que lui apporte la victime. C'est évident. Il voit une fois la victime, qui lui apporte certaines radios, certificats, attestations, et avec ça, elle construit une expertise en donnant son avis médico-légal. Le médecin conseil de blessé a un rôle tout à fait différent. Il doit instruire le dossier, expliquer à la victime qu'elle doit apporter des preuves, lui dire quelles sont ces preuves, le constat de la police, les certificats médicaux complets, les bulletins de situation des hôpitaux, les ordonnances, les bulletins, les comptes rendus d'hospitalisation, et parfois même les documents d'hospitalisation où on voit exactement dans les premiers jours des constatations qui sont éminemment importantes ultérieurement. Puis, la victime doit apporter la preuve qu'il lui reste un dommage. Vous avez été violé, vous avez été extrêmement choqué par ça, c'est profondément inclus. Il est normal que vous ayez un bilan psychologique fait par des spécialistes qui sauront vous faire dire, qui sauront comprendre, qui sauront interpréter, qui sauront chiffrer votre dommage. Et donc y aller tout seul, quelle que soit votre bonne foi, c'est ridicule, car forcément vous serez mal indemnisé si vous n'êtes pas bien conseillé et si vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs. Parlez-moi des honoraires que prend un... Alors, avec la CIVI, il y a eu des problèmes au début car ils ne voulaient pas rembourser. Nous avons contesté lourdement et maintenant, en grande majorité des cas, si tant est que vous ayez des honoraires raisonnables, vous êtes intégralement remboursé. Donc c'est important de le savoir que cette aide sera gratuite et vous en passer est assez ridicule. Parlez-moi des assurances de protection juridique.
Les assurances de protection juridique sont assez particulières. En ce sens, qu'elles vous imposent le médecin conseil, le plus souvent, que vous avez le droit de prendre, et elle vous désigne docteur Intel pour vous défendre, qu'elle règle intégralement, directement, sans passer par vous. Ce monsieur est un médecin de compagnie d'assurance. Il n'y a pas à tortiller. Et son rôle est différent, de fait de sa construction d'esprit, de mon rôle à moi, qui est de comprendre, d'aider, vu mon expérience, de bien voir les blocages des gens qui ne veulent pas, qui n'osent pas, et leur expliquer exactement les tenants, les aboutissants, pour qu'ils puissent bien être assistés. Et dans ces contrats, souvent faits par des compagnies d'assurance, on ne se rend pas compte qu'il y a des pièges sur un taux minimum, en dessous de 10%, zéro. 80% des dossiers, c'est en dessous de 10%. Bon. Il faut apporter la preuve de. Preuve, il n'y a jamais de preuve en médecine légale, je peux vous donner plein d'exemples. Un barème qui cote les infirmités, un barème personnel de la compagnie en question, qui sont totalement différents. J'ai dans mon tiroir ici au moins 40 barèmes de compagnies qui tous donnent des taux différents pour les mêmes séquelles. C'est important de savoir. Comment voulez-vous, quand vous allez voir votre assureur conseil, qui vous fait signer un contrat, être suffisamment averti pour signer le contrat qui vous donne des avantages que vous souhaitez obtenir? Merci beaucoup, Dr Dreyfus.